C'est confirmé, le PDG de Telegram attaque Emmanuel Macron en justice. Et la raison? Un refus explosif de se plier à un plan de surveillance numérique généralisé. Ce que vous pensiez être une mesure contre la pédocriminalité, c'est en réalité un outil de contrôle massif. Et devinez qui tire les ficelles? L'Élysée. Selon une fuite confidentielle relayée par le média Netspolitik, le Conseil juridique de l'UE reconnaît lui-même que le projet Chat Control viole les droits fondamentaux des citoyens européens. Et pourtant, 19 pays soutiennent déjà la mesure. Il en manque un seul, l'Allemagne, pour faire basculer tout le continent dans une surveillance algorithmique digne d'un régime totalitaire. Mais attendez de voir qui a couvert toute l'affaire en France. Oui, Emmanuel Macron, celui qui devant les caméras se dit défenseur des libertés. Mais selon un conseiller de l'Élysée, Macron a personnellement validé le changement de position de la France au printemps 2025. Initialement opposé au projet, la France est désormais l'un des moteurs du vote en faveur du chat control, sans aucun débat public. Et quand Telegram a refusé de collaborer, l'affaire a explosé. Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a révélé un fait glaçant. Des agents français l'auraient approché au début de l'année 2025 pour censurer du contenu politique conservateur sur sa plateforme juste avant les élections européennes. Durov a dit non. Résultat, il a été arrêté à Paris, interrogé à plusieurs reprises, placé sous contrôle judiciaire et interdit de quitter le territoire pendant des mois. Ses avocats dénoncent une procédure politique illégale au regard du droit européen. Et depuis juillet, Durov a déposé un recours contre l'État français devant la justice. Une première historique. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que les médias ne vous disent pas, c'est ce que contient vraiment le projet Chat Control. À partir d'octobre 2025, toutes vos photos, vidéos et messages privés sur WhatsApp, Signal, Telegram ou autres seront scannés sur votre appareil avant même d'être chiffrés. C'est ce qu'on appelle le client-side scanning, un espion logiciel intégré dans votre téléphone qui analyse tout en temps réel. Imaginez un facteur qui ouvre vos lettres dans votre salon avant même que vous ne les cachetiez. Et pendant que vous êtes surveillé, les communications des gouvernements, de la police et de l'armée seront exemptées. Oui, eux ne seront pas espionnés. Un deux poids deux mesures inacceptable. Un eurodéputé allemand, Patrick Breyer, alerte depuis des mois. Ce projet revient à mettre l'ensemble de la population sous surveillance permanente. C'est une trahison des valeurs européennes. Et selon un mémo interne du Parlement européen, obtenu par Netspolitik, des députés auraient menacé de bloquer toute prolongation des lois temporaires actuelles, à moins que Chat Control ne soit adopté en version obligatoire. Autrement dit, du chantage politique en plein cœur de l'Union. Et pendant ce temps, les vrais criminels passent par des systèmes décentralisés, impossibles à intercepter. Le projet ne vise donc pas les criminels, il vise vous. Et là, c'est le moment où tout bascule. Le texte sera voté le 14 octobre prochain, et l'Élysée met toute sa puissance pour éviter une médiatisation. Selon une source interne au Conseil de l'UE, Macron aurait personnellement contacté Berlin pour influencer le vote allemand. Si l'Allemagne cède, la loi passera, définitivement. Et après? Fin de l'anonymat sur les messageries. Tout le monde devra prouver son âge. Scan automatique de tous vos fichiers, même les photos que vous ne chargez jamais. Et surtout, un précédent juridique pour légitimer d'autres lois encore plus intrusives. Face à cela, Durov a décidé de contre-attaquer. Sa plainte vise à démontrer que la France viole ses propres engagements constitutionnels ainsi que le droit européen. S'il gagne, le projet de Chat Control pourrait être suspendu à l'échelle de l'UE. Mais s'il perd, alors la porte sera ouverte à la surveillance de masse pour toute une génération. La République mérite mieux que ça. Nous ne parlons pas ici de sécurité. Nous parlons de liberté fondamentale qu'on écrase dans le silence total des grands médias. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et refusez le silence. Parce qu'un peuple qui ne peut plus parler en privé n'est plus libre.